Madame l'évaluatrice générale, chers collègues Toastmasters, chers invités, ce soir, il est demandé à notre collègue Lionel Daba de nous présenter un projet de niveau 2 de la filière planification innovante intitulé « Établir un lien avec son auditoire ». À travers son discours, il va nous présenter un discours de 5 à 7 minutes avec un sujet inhabituel, inconnu de l'auditoire, afin de susciter son attention et faire en sorte de pouvoir s'adapter aux réactions et aux gestes de l'auditoire. À la fin, lorsque vous me donnerez la parole, je vous dirai s'il a pu réussir cet exercice. Madame. Merci, chef. Les deux choses les plus importantes de l'entreprise n'apparaissent pas au bilan. Il s'agit des hommes et de la réputation, a dit Henry Ford. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, je remarque ici ce soir la présence d'entrepreneurs, de créateurs d'entreprises et des employés. Permettez-moi de sauter les verrous de l'hypocrisie et vous féliciter, même s'il n'est peut-être pas de mon ressort de le faire. Chacun de nous est un maillon essentiel du succès de son entreprise. Et le simple fait d'être reconnu en train de participer à l'enracinement du développement nous encourage davantage. Chers collègues Toastmasters et distingués invités, je voudrais partager avec vous ce soir les clés pour garantir l'épanouissement de son employé. Nous savons tous que la majeure partie de notre vie est passée au travail. Et il est donc essentiel de s'y sentir à l'aise. L'employé épanoui est alors ce professionnel qui se sent fier d'appartenir à une équipe pour ayant la reconnaissance, le management axé sur l'humain et la facilité d'adhésion aux valeurs. 3 critères fondamentaux et déterminants. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, vous allez peut-être vous demander, mais l'épanouissement de l'employé dépend de qui? Il dépend essentiellement de 2 personnes, ne vous trompez pas, de l'employeur et de l'employé. Avant de réclamer ses droits, il est important d'accomplir ses devoirs. Pour atteindre ses objectifs, l'employeur, quant à lui, a l'obligation, ou moi je le suggère, de respecter les 3 critères précédemment cités, dont je vous donne ici la teneur. Le critère numéro 1, c'est bien sûr la reconnaissance. La pyramide d'Abraham Maslow le montre si bien. Lorsque les besoins physiologiques et de sécurité sont satisfaits, l'homme éprouve les besoins d'appartenance et d'estime. Il est donc essentiel pour l'employeur de valoriser le travail de son employé et d'être reconnaissant en cas de succès. La reconnaissance de l'investissement, la reconnaissance du temps mis au service de l'employeur, la reconnaissance du résultat du travail de l'employé peuvent se matérialiser par des applaudissements. Peuvent également se matérialiser par une simple rencontre de l'employé en compagnie de ses supérieurs hiérarchiques directs pour le féliciter pour son travail. Quand on en vient au critère numéro 2, qui est le management axé sur l'humain, l'employeur à ce niveau doit être tout le temps méthodique, assez diplomatique, contrôler en tout temps ses faits et gestes, contrôler même les mots qu'il sort de sa bouche pour ne pas donner place au désintérêt et à l'évasion. Chers collègues, je m'en voudrais vraiment de ne pas vous donner cet exemple. Kodjo est un père de famille de 4 enfants. Un jour,
un de ses enfants est tombé gravement malade. Kodjo ne pouvant plus venir au service, comme l'exige le règlement intérieur de son entreprise, appelé son supérieur hiérarchique pour l'informer. Cette nouvelle n'était pas du goût de l'employeur. Et lorsque M. Kodjo est revenu, quand la maladie de son enfant, l'état de santé de son enfant, s'est amélioré, une lettre de demande d'explication l'attendait déjà. Est-ce un comportement humain? Parce que nous savons tous que lorsqu'il s'agit d'un enfant, tous les parents sont déboussolés et sont obligés de faire le sacrifice nécessaire pour que l'état de santé de leurs enfants s'améliore. Monsieur Kodjo, ne pouvant plus rien faire, s'est senti brisé parce qu'il s'est dit que son dossier personnel vient d'être sali par une demande d'explication. Alors, ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que la bonne entente entre l'employeur et l'employé est importante. Parce qu'il part et permet également de mieux garantir la productivité au sein du service. Lorsqu'on vient au niveau du critère numéro 3, qui est bien sûr la facilité d'adhésion aux valeurs, l'employeur a l'obligation de temps en temps de montrer les résultats que son employé a pu obtenir au cours de ses différents services. Ce qui permet à cet employé d'être fier. Et lorsque nous savons que aujourd'hui les réseaux sociaux prennent de plus en plus une part importante dans la notoriété des entreprises, cet employé fier représente un véritable ambassadeur pour l'employé. Ce qui indéniablement est une marque. Ce qui indéniablement est une touche pour la marque employeur de l'entreprise. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, ces critères ne sont pas exhaustifs, mais ils permettent quand même à l'employé, une fois que l'employeur a respecté, de pouvoir se sentir à l'aise et de participer véritablement au développement de cette entreprise. Comme l'a su bien dire Wilson Kennedy, nous passons le plus clair de notre vie à travailler. Alors, autant travailler dans la bonne humeur et la paix. Ce serait mieux. Monsieur le Toastmaster du jour. Notre orateur devra nous délivrer ce soir un discours inhabituel ou inconnu et susciter l'attention de l'auditoire. A-t-il réussi cet exercice? Je peux dire excellemment. Cher Lionel Dagba, le titre de votre discours est intitulé « Les clés pour garantir l'épanouissement de son employé ». Ce titre a d'abord suscité l'attention de tous. Aujourd'hui, combien d'employeurs sont conscients qu'il faut garantir l'épanouissement de ses employés? Votre sujet est donc le bienvenu. Vous avez donc engagé votre auditoire à travers des contenus comme l'employeur devra donc être attentif à l'écoute des besoins de l'employé. Vous nous avez aussi fait écouter une anecdote. J'ai senti une attention particulière de tous. Vos objectifs sont atteints. Votre discours était très bien structuré. Vous étiez audible. L'expression orale était claire et compréhensible. Votre contact visuel était aussi efficace. Une belle gestuelle et un grand regard circulaire. Je vous dis bravo. Cependant, je voudrais vous demander d'éviter de dire pardon. On fait des discours. Même si on fait mal, on continue. Et également, votre sourire nous a manqué. On a dit d'établir un lien avec son auditoire. On a besoin de votre sourire. Vous étiez resté trop silencieux et vous fouillez un peu dans le regard. Cependant, hormis ces points, je vous dis félicitations. Toastmaster Lionel Dagba,
sais que vous êtes un monsieur élégant, vous savez bien faire les choses. Revenez-nous très bientôt avec votre prochaine édition. Madame, voilà, c'est bien.